Pour ouvrir l'engin, c'est plutôt simple. A priori, vous n'avez pas à le faire, hein. Là, je le fais par curiosité. On a 4 vis sous le boîtier, à côté des patins, donc pas besoin d'arracher les patins comme sur beaucoup de modèles. 4 vis assez larges qu'on va pouvoir donc très facilement ouvrir. Voilà, donc les 4 vis sont dévissées. On va pouvoir enlever le petit boîtier de protection sous la machine. Là, on découvre la carte. Ici, on voit d'ailleurs la connexion du processeur. Donc, pour accéder à la fin aux entrailles de l'engin, il faut enlever 2 autres vis supplémentaires qui sont situées à l'arrière. Alors, faites attention quand vous dévissez de ne pas abîmer les têtes des vis, donc il faut appuyer fermement quand vous dévissez ce genre de produit pour éviter d'abîmer le pas de vis en fait de la vis et la tête surtout qui va se limer si vous avez un produit, un tournevis très solide et ça peut poser problème. Donc voilà, on a retiré ça, je vais retirer la petite façade, elle est connectée, il y a le bouton d'Alim donc qui est connecté. Voilà, et là je vais pouvoir sûrement accéder au reste. Donc là on voit qu'il y a 4 piliers avec 4 vis qui sont situés ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais on a 4 petits piliers à l'intérieur qui soutiennent donc la carte. On va retirer ces 4 vis supplémentaires, donc ça va en faire 10 au total. Et on peut extraire la carte. Et là on a une surprise, c'est qu'il y a un des piliers qui est venu avec, on va essayer de le retirer tout de suite. Voilà, l'entretoise, hop, on l'enlève et je la refixe histoire de ne pas avoir de surprise. Voilà, donc ça c'est le cœur de base, on va le mettre ici pour le voir mieux, le cœur de base de l'engin et on s'aperçoit tout de suite de la conception du produit, à savoir donc une base entièrement en alu hein, qui dissipe déjà la chaleur, mais ici on a un énorme bloc d'alu. Avec un pad thermique, donc un petit morceau de conducteur thermique qui va aller se poser sur le processeur et connecter cet énorme bloc d'alu qui lui-même est connecté au reste du châssis pour dissiper la chaleur produite par le processeur. Donc c'est une solution qui permet d'éviter une ventilation. Alors ce genre de détail, ça coûte cher. Le bloc d'alu ici coûte pas très cher en soi, mais si vous voulez, multiplié par l'ensemble de la production de la marque, la façon, le collage, etc. C'est des détails qui ont un prix qui est en tous les cas beaucoup plus cher qu'un tout petit ventilateur de base qui est vendu une misère et qui va s'installer beaucoup plus facilement que ce genre de solution. Donc là, OpenHour préserve votre confort avec cette solution et c'est vraiment un atout pour ce genre de machine. Avec ça, on a de quoi voir venir quand même, c'est plutôt assez joli. La carte mère enfin, on va la regarder et on s'aperçoit de pas mal de détails qui sont assez intéressants encore une fois. On va d'abord regarder le dos parce qu'il y a un élément à regarder. Alors au dos on regarde, donc on voit ici le lecteur de carte micro SD HC de la carte, c'est tout ce qu'il y a à voir de ce côté là, mais c'est important de le souligner. De l'autre côté on découvre pas mal de choses. D'abord on constate qu'il y a plusieurs éléments qui n'ont pas été intégrés au final dans cette version. Alors on a une version sérigraphiée, on va regarder. Une version sérigraphiée qui nous dit que c'est la OpenHour 3288, donc le nom du processeur V1.1. Et on s'aperçoit donc qu'on a plusieurs éléments qui n'ont pas été ajoutés. Ici, par exemple, j'ai un composant qui n'a pas été ajouté, ici non plus, et ici non plus. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être un module Wi-Fi, peut-être de la mémoire supplémentaire, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, on a des composants qui n'ont pas été rajoutés. En fait, le gros la machine est située sous ce petit bloc, ce petit dissipateur en aluminium. Je ne sais pas si ça va être facile de le retirer, je pense pas. Encore une fois, c'est pas un produit que je peux garder, donc je ne sais pas si je peux faire joujou à ça. Mais il n'a pas l'air collé, il a l'air clipsé. S'il est collé, je devrais pouvoir le retirer. S'il est clipsé plutôt, je devrais pouvoir le retirer sans trop de soucis. Voilà, je fais ça en live, hein, donc pardon pour le délai, hop, ouais, et voilà, et là on découvre le principal élément de la machine,
c'est un peu brouillon, je suis désolé. Principal élément de la machine, donc le processeur Rockchip RK3288, qui est donc un Cortex A17 quadruple cœur avec un chipset Mali assez standard, une puce qui est assez récente et qui donc offre des performances largement suffisantes pour un lecteur multimédia. On a également la mémoire vive ici, donc on a 2 Go de mémoire vive intégrée à la carte. Une solution qui est pas mal. Je me demande si c'est pas un module de mémoire, de stockage EMCC qui n'aurait pas été ajouté au final. Je pense que c'est ça, quelque chose comme ça. Donc voilà, le processeur, partie la plus importante de la machine, qui est donc qui est couvert avec ce système qui va permettre de protéger aussi et de dissiper aussi la chaleur émise par les modules de mémoire. Lui-même collé donc à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le gros module en alu, lui-même collé au châssis. Donc voilà, c'est une solution qui est très très propre, très bien finie, il n'y a pas de détails qui me sautent aux yeux sur ce PCB, il est plutôt propre. On a tous les éléments qu'on a vus en extérieur, donc le lecteur de carte mémoire qui va servir à embarquer le système, connecteur USB, HDMI, etc., etc. Tout est là et tout est plutôt bien intégré. Voilà. Donc je vais laisser la machine, je vais la mettre à jour, donc je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on met à jour, tant qu'à faire. Mettre la machine un petit peu à tourner avec différents fichiers. Si vous avez des fichiers particuliers, alors pas des trucs de fou, mais des fichiers particuliers pas trop gros que je peux télécharger, n'hésitez pas à me les envoyer par email, enfin m'envoyer l'adresse où je peux les télécharger par email pour que je puisse tester. C'est typiquement la machine qui va dans le temps supporter de plus en plus de fonctions, de plus en plus de fichiers, et c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à d'autres machines du genre. C'est pas forcément la moins chère, c'est pas forcément celle qui va correspondre à tout le monde, notamment à cause de l'usage particulier qui est l'usage de fichiers stockés en extérieur. En tous les cas, c'est un produit qui est très très bien fini, vraiment très très propre. Les matériaux choisis sont vraiment, enfin, rien que l'épaisseur de l'alu, c'est impressionnant. Je pense que c'est encore une fois, comme le Popcorn Hour a eu vraiment une très belle carrière, et là encore sur le marché, je pense que c'est un produit qui est destiné, encore une fois, à une belle carrière de chez OpenHour. Je pense qu'on va en entendre parler encore pendant un bon moment. Voilà, donc la prochaine étape, c'est des tests. Donc encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des bons fichiers à tester. À bientôt.